Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Les titres de ce journal. La promotion du leadership féminin, c'est sous ce thème qu'a été célébrée ce jour à 13 mai, la journée nationale de la femme nigérienne. Détail dans cette édition. Signature d'un protocole d'accord hier entre le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, la SUSAS, le Saint-Famed et le ministère de la Santé publique. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bonne fête à toutes les femmes du Niger. Célébration ce jour à 13 mai de la journée nationale de la femme nigérienne sous le thème la promotion du leadership féminin. La cérémonie officielle s'est déroulée au palais de congrès de Niamey en présence des membres du gouvernement, des épouses du président de la République et d'autres invités. Le reportage de Youssouf Omar et Ibrahim Abdou. Elle n'était pas représentée lors de la conférence nationale du 1991. Suite à cette discrimination, elles se sont levées pour battre le pavé et réussir à obtenir gain de cause. 23 ans déjà après ces événements, les femmes nigériennes célèbrent chaque 13 mai la journée nationale de la femme. Pour ce 13 mai 2014, les femmes nigériennes ont une pensée particulière à plus de 200 lycéennes de Chibok au Nigeria enlevées par la secte islamiste Boko Haram. Mais également fustige le comportement des députés nigériens. Nous, femmes nigériennes, condamnons sans réserve l'enlèvement et la séquestration des 223 jeunes filles le 14 avril 2014 et les 11 autres le 7 mai 2014 à Chibok. Dans l'état du Bornou, au fond de les vendre et de les réduire en esclavage sexuel. Demandons à la CEDEAO et à l'ONU d'être plus perspicaces dans le traitement de ce dossier. Fustigeons le comportement irresponsable de certains représentants du peuple. Interpellons nos honorables parlementaires nigériens à se ressaisir et à mettre en avant l'intérêt supérieur du peuple. La présente mobilisation au palais de congrès de Niamey des femmes démontre le ferme engagement de ces dernières à construire la nation. Elles ont choisi comme thème pour cette fête l'émergence du leadership féminin, levier de croissance. Le gouvernement est d'accord pour qu'émerge l'art de diriger du côté des femmes. Le ministère en charge de la promotion de la femme s'engage à dresser un répertoire de toutes les femmes cadres supérieurs et continuer le dialogue entre celles-ci et les femmes qui s'investissent dans les partis politiques afin de raffermir le leadership féminin au Niger. Et compte tenu du rôle social important que jouent les femmes dans la régulation des conflits au sein des ménages et des communautés, compte tenu qu'elles sont les premières victimes en cas de conflits armés, le ministère va poursuivre le processus devant aboutir à l'implication des femmes dans les négociations pour la restauration de la paix et la préservation de la quiétude sociale. Relativement à votre requête de toujours, et conformément à la promesse de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement s'attelle à présent à revisiter, à relire, en vue d'améliorer la représentation des femmes au niveau des instances, aussi bien au niveau des instances électives que dans les emplois supérieurs de l'administration publique. Des femmes qui se sont distinguées en matière de politique et de leadership ont reçu des témoignages de satisfaction. Les femmes du ministère des Finances ont commémoré cette journée nationale de la femme dans la cour de leur ministère. Une fête grandiose, nous rapporte Souleymane Barma et Aboubakar Souley.
C'est une grande réception qui a été organisée par les femmes travailleuses du ministère des Finances pour célébrer l'édition 2014 de la Fête nationale de la femme. Une fête qui a servi de cadre de partage et de retrouvailles entre collègues. De 1991 à aujourd'hui, le combat pour l'émergence de la femme nigérienne a abouti à des résultats satisfaisants, même si beaucoup reste à faire. 13 ans de lutte qui, finalement, vont aboutir à l'adoption d'une loi sur le quota, sur la représentation de la femme dans toute la sphère de l'État. Ceci a permis à nos sœurs d'occuper les autres fonctions et à certaines d'être élues au Parlement et ou nommées dans d'autres institutions de la République. Cependant, beaucoup reste à faire car certains niveaux, ce quota n'est pas respecté. Il s'agit notamment des nominations aux postes techniques dans certains ministères. C'est pourquoi je vous exhorte à faire front commun pour que cette loi soit respectée partout où c'est nécessaire. Présent à cette réception pour soutenir les femmes travailleuses du ministère des Finances à l'occasion de cette fête du 13 mai, le secrétaire général du ministère des Finances a exhorté les femmes à redoubler d'efforts pour l'acquisition des postes de responsabilité par le travail. La loi sur le quota, puisque il s'agit de la loi, si je ne sais pas si ça n'a pas été, si ce n'est pas respecté, il faudrait qu'en sorte que ceux qui ont la charge de faire respecter ça puissent faire respecter ce qui agit de la loi. Mais je dis au-delà de la loi, les femmes doivent se dire qu'aujourd'hui, la valeur intrinsèque de l'homme, la valeur intrinsèque de l'homme, je dis avec un grand H, qui doit prévaloir. Donc il faut qu'on ait nous-mêmes, chacun d'entre nous ait des idées, des innovations et qui puissent, en tout cas, qu'ils puissent faire réaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas aujourd'hui on ne peut pas tout décréter par la loi ou par décret ou par la loi. On ne peut pas tout l'obtenir. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, je dis encore, parce que c'est un combat. Quand on va à des élections, ce serait mieux pour une femme de se faire élire normalement que de dire que non, il y a un quota et qu'on me donne. C'est plus, à mon avis, valeureux qu'on puisse être sur le terrain de compétition et qu'on puisse en tout cas se faire élire par la population en tant que leader. C'est le thème de, vous avez dit que cette année, donc en tant que leader, c'est de plus se faire élire. À ce moment, on confirme son leadership. Mais il ne faut pas rester à la maison pour dire que non, il y a la loi qui est là, va me donner tout. Non, il ne s'agit pas de ça. Donc il faudrait que chacun d'entre nous puisse s'investir de lui-même pour qu'il puisse faire avancer, pour puisse contribuer au développement socio-économique de notre pays. La fête des femmes travailleuses du ministère des Finances est achevée dans la joie en début d'après-midi, dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour commémorer l'édition 2015. Cette fête du 13 mai a été également célébrée par les femmes du palais de justice de Niamey. À l'initiative des greffières, les femmes de justice ont fêté dans la joie et l'allégresse. Le reportage de Memouna Daouda et Halidou Bouraima. Les femmes du palais de justice de Niamey ont préféré fêter en famille et en toute confraternité. Elles ont choisi l'ancêtre du palais de justice pour fêter cette première édition au rythme des chansons de la cantatrice Tine Bionia, une initiative des greffières. Comme vous le savez, dans l'historique, la journée de la femme a commencé avec la revendication des femmes faite lors de la conférence nationale de 91. C'est dans ce cadre que nous aussi nous tenons à fêter, à commémorer, à l'instar de toute la femme nigérienne, la fête nationale ici au palais de justice pour la première fois. Nous, on veut y spécifier un peu. Pour nous, c'est l'occasion de nous retrouver entre femmes de la justice, de commémorer, de jubiler, de nous connaître et de nous épanouir. Levons-nous, battons-nous pour que nous construisons un Niger meilleur pour nos enfants, pour nos petites sœurs et même pour nos mamies, pourquoi pas. Et voilà, dans ce cadre de la fête, nous tenons à remercier tout le monde, du manœuvre jusqu'au président du tribunal. Tout le monde a contribué d'une façon ou d'une autre. Nous tenons à remercier tout le monde, toutes les femmes greffières, tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Ce 13 mai est une occasion saisie par les femmes greffières pour appeler les autres femmes du Niger de se tenir debout pour lutter pour leur bien-être, mais aussi pour apporter leur contribution au développement du pays. Pour marquer cette 23e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne, l'Association des femmes de municipalité de Niamey a fait un don de produits divers à la morgue de l'hôpital national de Niamey. Reportage Asman China et Cheibou Guissou. En cette 23e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne, l'Association des femmes de municipalité de Niamey a pensé à ceux qui rejoignent leur dernière demeure. C'est ainsi que cette association a fait don des produits utilisés dans le dernier bain de tout individu au monde à la morgue de l'hôpital national de Niamey. Comme nous le savions tous, les morts comme les vivants nous observent et sont reconnaissants à toute bonne œuvre que nous accomplissons à leur égard et sollicitent Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de gratifier et de récompenser l'auteur. C'est ainsi que l'Association des femmes de municipalité a envisagé d'apporter une aide en produits nécessaires pour le dernier bain au monde de tout un individu, ce qui permettra de renforcer la dotation de la morgue. À cet effet, nous prions Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de guider le pas de toutes les femmes du monde entier en général et celles des femmes nigériennes en particulier, afin de persévérer dans cette œuvre de bienfaisance. En recevant ces dons, le directeur général adjoint de l'hôpital national de Niamey a souhaité bonne fête aux donatrices avant de les remercier pour ce geste combien important. Bonne fête pour la femme nigérienne tout entière. Et je profite pour vous souhaiter la bienvenue ici à l'hôpital national de Niamey. Et au nom du directeur général empêché, je vous présente tous les remerciements de l'ensemble du personnel de cet hôpital. Le geste que vous venez de faire, vraiment c'est un geste plus que significatif. Parce que c'est un geste que nous devons faire à tous ceux qui nous ont quittés. Ce geste-là, ce n'est pas seulement pour les morts, même pour nous. Parce qu'on ne sait jamais. On va seulement souhaiter que Dieu nous prête longue vie, mais on ne sait jamais. Nous-mêmes, nous pouvons en tout cas bénéficier de ça, on ne sait jamais, Dieu seul sait. Et pour ça, que Dieu vous le reconnaisse. Que Dieu vous donne effectivement tout le paradis possible pour ce geste que vous venez de faire à ceux-là qui nous quittent pour leur dernière demeure. Les femmes de la municipalité de Niamey ont ensuite visité les locaux de la morgue et le magasin de produits pour le dernier bain appelé Guidon Soutra avant de rejoindre l'hôtel de ville où la fête a continué au grand bonheur de toutes. Les femmes travailleuses de la Nigérienne de l'électricité Nigélec ont mis à profit cette journée pour faire aussi un don de produits divers à Guidon Soutra de l'hôpital national de Niamey. Reportage Mamoudou Saleh et Sadou Doumi. C'est un don composé de tissus, parfums, savons, encens et du camphre que les femmes travailleuses de la Nigérienne de l'électricité Nigélec ont offert à Guidon Soutra à travers l'hôpital national de Niamey. Dans le cadre de la journée de la femme 13 mai, donc nous on a préféré amener un don à l'hôpital national Guidon Soutra. Donc, on a préféré amener parce qu'on a vu que c'est vraiment utile. Au lieu d'aller faire des danses et concerts, non, nous on a préféré amener un don à l'hôpital de Niamey, Guidon Soutra. En réceptionnant ce don, le représentant du directeur général de l'hôpital national de Niamey a assuré que ce don sera utilisé en bon escient. Au nom du directeur général empêché, je profite de cette occasion de la fête des femmes nigériennes pour vous présenter tous nos remerciements pour ce geste combien symbolique que vous venez de faire à notre maison, parce que c'est la maison de tout le monde, Soutoura. Que Dieu vous récompense pour ça, que Dieu vous le reconnaisse.
En faisant ce don, ça veut dire que vous avez pensé et à nous autres qui sommes sur terre et aux autres qui sont à l'au-delà. Que Dieu vous le reconnaisse une fois de plus. Donc au nom de tout le personnel de l'hôpital, au nom de tous ceux qui sont et même de la population nigérienne, nous vous remercions et nous vous assurons que le geste que vous venez de faire sera utilisé à bon escient. Ainsi donc, les femmes de la Société nigérienne de l'électricité ont mis à profit cette journée dédiée à la femme nigérienne pour faire ce geste de bienfaisance pour ceux qui nous ont quittés. Toujours à l'occasion de la célébration de cette 23e journée de la femme nigérienne, les étudiantes de l'école des mines, d'industrie et de la géologie EMIG ont organisé avec le soutien des femmes de leur ministère de tutelle une matinée de débat autour du thème « En quoi le domaine technique constitue une clé de développement pour les pays africains ?» Quelle est la place de la femme nigérienne dans ce domaine? Le reportage de Michel Deji et Omar Moussa. Il s'agit pour ces étudiantes de l'EMIG, à travers cette rencontre d'échange, de mûrir les réflexions sur la problématique de la marginalisation de la femme nigérienne, notamment dans le domaine scientifique et technique, et d'explorer les potentialités dont elle dispose. Nous voulons, à travers nos options, montrer aux femmes de ce pays à nos mamans qu'elles peuvent compter sur nous dans la vie active, puisque le Niger a besoin que les femmes sortent pour l'aider dans son développement. Un développement ne peut pas se faire sans les femmes et nous avons jugé de nous exprimer à travers cette journée du 13 mai. Beaucoup pensent que les femmes ne peuvent pas venir dans le domaine technique exercer. Il y a des paramètres socio-religieux qui imposent au Niger que les femmes ne peuvent pas exercer dans le domaine technique. Nous voulons démentir ces préjugés. Les femmes peuvent bel et bien exercer dans le domaine technique et elles peuvent travailler autant que les hommes et même plus. Nous avons choisi l'EMIG pour venir fêter avec nos filles de l'EMIG, les accompagner, les encourager et les appuyer aussi à continuer dans le domaine qu'elles ont choisi. Ce débat d'idées avec la jeunesse estudiantine de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie a également été une occasion pour la commission filles de l'EMIG d'appeler toutes leurs sœurs, jeunes filles, futures femmes nigériennes à se mettre davantage au travail afin qu'elles puissent apporter leur pierre à la construction de la nation à travers une formation de qualité réussie. Au moment où les femmes nigériennes célèbrent cette fête du 13 mai pour la promotion du leadership féminin, une de leurs consoeurs fait face à des difficultés pour construire un complexe privé sur un terrain que l'État lui a octroyé. Des précisions dans ce reportage de Asmane China et Sadou Doumi. Une journée nationale de la femme difficile pour Madame Bello Aïssa, c'est le moins qu'on puisse dire de cette femme qui se retrouve dans un problème foncier qui le pose à une personne X qui a accroché ce courant pour lui empêcher de mettre en valeur ce terrain qui lui a pourtant été octroyé par l'État afin de construire un complexe scolaire privé. Je viens d'acquérir un terrain de 2130 mètres carrés où je devrais construire le complexe scolaire. À ma grande surprise, en tout cas, j'ai mis les briques, j'ai fait les briques, j'ai mis l'eau et puis tout. À ma grande surprise ce matin, je me présente sur le terrain et puis je vois un courant qui est accroché. On me dit que si je construis l'école, c'est à Kanlaya. Je ne comprends pas, je ne sais pas qui est derrière cette affaire-là. C'est l'État qui m'a octroyé le terrain par un arrêté ministériel et puis c'est une commission qui s'est réunie pour t'attribuer le terrain. La commission s'est réunie et puis j'ai eu le terrain le 13 octobre, je pense qu'ils m'ont donné ça, 2013. Je saisis le gouvernement, je saisis tout le monde en tant que femme entrepreneur. Tu arrives, on nous dit d'investir, tu viens, tu veux investir, tu as des gens qui te mettent les bâtons dans les roues, je ne sais pas, je ne comprends plus rien. En plus, aujourd'hui, c'est la journée des femmes où on parle de leadership, on parle de tout. J'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui se passe exactement derrière cet arrêté-là. Parce que c'est flou. À tous les jours, je viens, si ce n'est pas du sable qu'on amène sur le terrain, c'est des arbres qu'on vient planter. Et on vient intimider tous les jours mon gardien. À 6h du matin, ils sont venus accrocher le Coran pour dire qu'à Kanlaya. Vraiment, j'aimerais attirer l'attention du gouvernement et puis de tout le monde, en tant que femme, et puis en tant que personne vulnérable où il faut protéger.
Donc, j'aimerais vraiment savoir. J'ai fait toutes les portes, je suis allé voir le gouverneur, je suis passé partout par rapport à ce problème de terrain. Je ne sais plus où mettre la tête, parce que là, c'est de l'intimidation, je pense. Et j'aimerais vraiment que le gouvernement prenne acte et qu'il dise quand même qu'est-ce qui se passe. Parce que là, j'ai un terrain, je n'arrive pas à le construire. À la fin, c'est pour me pousser à laisser tomber. À quand la fin des conflits fonciers qui ne font qu'opposer des gens d'une même nation appelés à vivre dans l'union et la solidarité? Les autorités au plus haut sommet doivent prendre leurs responsabilités afin d'arrêter ces phénomènes. Signature d'un protocole d'accord hier entre le CISAS, le Saint-Famed et le ministère de la Santé, de l'Emploi ainsi que des représentants du ministère des Finances et de la Population. Un accord à l'issue duquel les deux syndicats du secteur de la santé s'engagent à lever leur mot d'ordre de grève. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Cette rencontre entre ministères de tutelle, représentants des ministères concernés et les militants du CISAS ainsi que ceux du Saint-Famed intervient suite à un énième débrayage de 72 heures qu'entendent entamer les 10 syndicats courant cette semaine. Des conclaves qui ont permis d'aboutir à un protocole d'accord entre les différentes parties. Le gouvernement s'engage pour des incidences financières, à payer 73 19 426 000 francs concernant 387 agents de santé dès cette semaine et de tenir compte des agents de la santé et de l'action sociale dans les prochaines vagues dans un esprit d'équité. Des rappels sous salaire plutôt, c'est engager 250 dossiers déjà en cours de vérification à partir de la semaine prochaine et de poursuivre de manière continue le traitement des dossiers, de la bonification des médecins spécialistes. Les deux parties ont convenu de convoquer au plus tard le 20 mai 2014 le comité interministériel déjà créé par arrêté 1331 ministère de la Santé publique DGRDRH du 10 avril 2014 qui fera des propositions dans un délai d'un mois après sa convocation pour un règlement définitif de la question. En conséquence de quoi, le Saint-Famed et le CISAS décident à compter de ce jour lundi 12 mai 2014 de suspendre leur préavis de grève respectif du mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 mai 2014 et demandent à leurs militants de rester vigilants et mobilisés. Le ministre de la Santé publique n'a pas caché sa satisfaction suite à cet accord tout en rassurant les syndicalistes du respect de ce protocole par le gouvernement. Il y a eu la franchise, il y a eu la sérénité, il y a eu la confiance. Ces trois mots-là, il faut les adjoindre un autre qui est cité plus haut, où on a parlé de l'équité. Au ministère de la Santé publique, les syndicats du ministère de la Santé publique ont demandé juste l'équité. C'est-à-dire que ces questions-là prises en compte, qu'elles soient prises en compte de façon à ce que chacun rentre dans ses droits. Et je vous dis que cela sera fait. Nous avons pris des engagements devant les syndicats. Et Inch'Allah, nous allons les respecter. Espérons qu'à l'issue de cette signature, le secteur de la santé connaîtra désormais une accalmie totale pour le bien-être des populations nigériennes. Polémique autour de la convention financière entre l'État du Niger et l'Agence de régulation des télécommunications et de postes ARTP. Après la sortie médiatique du député Nassirou Halidou pour éclairer l'opinion nationale sur le prêt d'environ 20 milliards de francs CFA auprès de l'ARTP pour financer la participation du Niger à la guerre malienne, le ministre de la Justice, le ministre des Finances, Jules Baye, apporte ses précisions lors d'un point de presse cet après-midi. On l'écoute. C'est une convention qui a été signée en février 2013. Et si on a bonne mémoire, les troupes françaises étaient déjà au Mali depuis un mois. Donc, compte tenu des moyens financiers que nécessite le déploiement urgent des forces de défense et de sécurité, le gouvernement a sollicité auprès de l'ARTP
à titre d'avance de trésorerie, je dis bien à titre d'avance de trésorerie, un montant de 10 milliards à prélever sur le Fonds d'accès universel, matérialisé par une convention dûment signée le 20 février 2013 entre l'ARTP, le ministre des Finances, le directeur général du Trésor. Donc, convention qu'on aurait pu chercher, puisque l'informateur qui a certainement donné l'information à partir de cette convention aurait dû donner l'exemplaire de la convention pour que l'honorable député sache ce qui est écrit là-dedans. Donc, par rapport à la seconde convention, donc d'un montant également de 10 milliards, elle est intervenue le 30 décembre 2013 et non en janvier 2014. Elle est également d'un montant de 10 milliards. Et vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait également la prise en charge des urgences des forces de défense et de sécurité relatives aux moyens logistiques et de communication pour renforcer les patrouilles sur toute l'étendue du territoire national, à la prise en charge des migrants clandestins, en particulier les femmes et les enfants stoppés par les patrouilles militaires dans le désert du Niger, à la prise en charge des frais de rapatriement des Nigériens vivant en République centrafricaine lors du déclenchement des hostilités dans ce pays, à l'urgence dans la dotation en produits vivriers des régions en situation d'insécurité alimentaire. Ce n'est un secret pour personne que la campagne agricole a été déficitaire. Donc cette avance doit être également restituée dans un délai de 2 ans comme la première. Je précise ceci. 20 février 2013, décembre 2013. Si vous regardez toute l'historique de la mobilisation des ressources internes de l'État, vous constaterez que le premier trimestre de chaque année est une mauvaise période pour la mobilisation de ressources. Donc, à cette période, il y a une tension de trésorerie aiguë. Et pour faire face à ces obligations, il faut trouver donc les moyens de faire face aux dépenses urgentes qui s'imposent à nous. D'où les dates de février 2013 et décembre 2013. Alors, comme vous le constatez, ces conventions ont été signées en toute transparence entre le Trésor et la RTP et le ministre des Finances, et les deux structures sont à pied d'œuvre pour prévoir les modalités de remboursement. Mais ici, je veux préciser ceci. Quand on a signé ces conventions, qui donc nous donnent une avance de trésorerie, on s'est engagé de payer, de rembourser l'ARTP, je dis bien rembourser au bout de 2 ans. Pourquoi 2 ans ? 2 ans parce que c'est à partir de 2015 seulement que les premières licences qui ont été accordées aux sociétés de téléphonie vont prendre fin. Donc c'est à partir de ce moment que ces fonds publics vont être destinés à au système d'accès universel. Pas avant. Ensuite, l'ARTP est une structure de l'État. C'est des fonds publics. Je ne vois pas quel mal il y a à ce que l'État demande une avance sur de l'argent qui lui appartient tout compte fait. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.